sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les éléments de la stratégie. Et le point d'étude de ce soir, c'est le deuxième élément de la stratégie. Que nous appelons par les mesures. Ou les précautions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa présence ce soir. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Matthieu chapitre 10, le verset 16 à 17. Ensuite nous prendrons Philippiens 2, le verset 5 à 7. Matthieu 10. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux. Et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Il est vrai que tu es digne de louange. Parce qu'avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point de Dieu. Tu es le seul, unique, vrai Dieu. Et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es mort à la croix pour nous. Et c'est toi qui nous as appelés ce soir autour de ta parole. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous, de se souvenir de toi et de venir abreuver nos âmes au puits de l'éternité. Seigneur, nous te prions Père de sonder nos cœurs, de discerner nos pensées et nos intentions,
et d'apporter le médicament à tout un chacun. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les affligés soient consolés. Que les rétrogrades soient ramenés à la vie. Que les perdus soient sauvés. Que la résurrection ait lieu dans nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas demeurer les mêmes. Toi, le Dieu de la résurrection, le Dieu du surnaturel, viens changer de l'eau en vin. Viens changer nos vies, Seigneur. Que le naturel soit absorbé dans le surnaturel. Que notre humanité soit absorbée dans ta divinité. Et que tous, Seigneur, héritent une grande partie de toi pour mieux te servir, Seigneur. Bénis ta parole et bénis chaque cœur. Circoncis les lèvres qui va parler. Et viens, Seigneur, parcourir ces allées et amène un réveil dans nos cœurs. Car c'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Nous allons essayer d'ajouter une pierre supplémentaire sur cet édifice spirituel. Nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Précisément sur les éléments de la stratégie. Et le point d'étude de ce soir, c'est le deuxième élément de la stratégie, que nous appelons par les mesures ou les précautions. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, était déjà en train de montrer depuis cette époque l'état de l'humanité. Et il mettait en garde son peuple. Il était en train d'instruire ses disciples à ne pas être naïfs, car le monde dans lequel ils s'en allaient évoluer
Le monde dans lequel les disciples devraient témoigner était un monde corrompu. Était un monde rempli de loups. Était un monde rempli de méchants. Le Seigneur montrant par ses mots que le monde était dans un état déchu. Et en parlant, il dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les brebis ici sont les croyants. C'est son église. Et les loups ici représentent les méchants, les mondains, les gens du monde. Amen. Et un mondain n'est pas forcément un athée. D'ailleurs, le pécheur croit en quelque chose. Les gens que vous appelez par païens ou par pécheurs, ils ne sont pas pécheurs parce qu'ils manquent de religion. Parce que chaque pécheur et chaque méchant a une religion. Donc on n'est pas pécheur parce qu'on manque de religion. Mais on est pécheur parce qu'on ne vit pas la parole de Dieu. Et tous les méchants sont quasiment des religieux. Ils croient en Dieu. La Bible dit, même le diable croit aussi en Dieu. Mais sa foi en Dieu ne l'a pas changé. Pour dire il y a quelque chose d'autre qui doit accompagner cette foi. Parce que le prophète dit, même un miracle peut provenir d'un cœur non converti. Tu peux avoir un don et ne pas connaître Dieu. Oh, dites Amen. Le prophète parle d'un jeune magicien qui cassait le verre. Juste par une simple concentration. Et le prophète dit, regardez ce qu'un homme, un pécheur peut accomplir. Il a un don, mais il est entre les mains de Satan. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs doivent repartir dans les eaux du baptême. C'est pas le fait que je prêche la parole que ça veut forcément dire que je suis sauvé. C'est pas parce que quelqu'un prêche la Bible qu'il connaît forcément Dieu. Tu peux avoir la lettre, mais tu n'as pas l'esprit qui a écrit cette lettre. Beaucoup connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas son auteur. La lettre fait de toi un religieux, mais l'esprit, l'auteur qui a écrit cette lettre fait de toi un citoyen du royaume. Nous vivons à l'heure où nous devons repartir à la source. Raison pour laquelle le message de Jésus à la croix avait ouvert le voile du temple. C'était pour que tous ceux qui vivaient dont les parvis extérieurs aient maintenant accès dans le lieu très saint. Jésus avait rendu accessible son trône
trône qui était inaccessible. Il est le seul roi des cieux et de la terre qui partage son trône avec les citoyens de son royaume. Vous ne verrez pas ça dans d'autres royaumes. Il dit celui qui vaincra, ça sera avec moi. Il dit sur mon trône. C'est le seul roi qui ne protège pas son trône contre vous. Et vous ne verrez pas ça dans tous les royaumes de la terre. Allez-y en Angleterre et dites à la reine d'Angleterre que je veux m'asseoir sur ton trône. Tu passeras l'année en prison. Parce que les royaumes de ce monde ne partagent pas leur trône. Seul notre royaume, où tous les citoyens de la ville sont des petits rois. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Et ces rois-là, sur lesquels le grand roi règne, ces petits rois-là, sur lesquels le grand roi règne, ce sont vous, ses fils et ses filles. Il n'y a aucune religion dans le royaume. Nous avons que la spiritualité. Nous n'avons pas le spiritisme. Nous n'avons pas la religion. Mais nous avons qu'un sacerdoce qui n'est pas un rituel, mais qui est un mode de vie. Oh, dites amen. Oh, le nouveau sacerdoce. Vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Dites amen. Le lieu très saint, c'est la salle du royaume. Là où le roi s'assoit sur son trône pour exercer le jugement. Parce que là sur son trône, la loi n'est pas loin. La révélation n'est pas loin. Voilà pourquoi dans l'arche, il y avait la loi, il y avait la manne cachée. Vous avez la révélation du Nouveau Testament et vous avez les lois de l'Ancien Testament. Et ça c'est sur son trône. Parce que le jugement ne peut pas s'exercer en dehors du trône. Et là, dans le trône, et sur le trône, il y avait aussi le bâton d'Aaron, qui est le symbole de l'humanité qui était déchue, mais qui est maintenant restaurée. Et cette humanité-là n'est plus en dehors du trône, mais il est aussi sur le trône. Amen. Voilà là où nous sommes. Voilà où vous vous trouvez. Pas en dehors, mais dans le royaume, sur le trône, avec lui. Apocalypse 21. J'ai vu cette nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il dit, ça sera le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous êtes partis au ciel et voilà que Dieu vous ramène encore sur la terre. Parce que vous n'avez pas su que le secteur de prédilection de l'homme c'est sur la terre. Vous allez en l'enlèvement que pour peu de temps, mais votre éternité, vous ne la passerez pas au ciel, vous la passerez sur la terre. Voilà pourquoi je prêche un message qui vous donne les prémices du
millénium maintenant. Pas demain. Dites amen. Si tu ne connais pas, oh, c'est pas ça mon sujet. Hein. Vous savez, le royaume est en train tellement de fuiter que moi là, je suis plein de royaume, vous n'avez pas idée. Je n'arrive pas à aller plus loin que ça. Alors que c'est une étude que nous allons faire. Mais ma fuite des eaux, ma pamba pamba. Amen. Voyez-vous? Donc c'est cela, mon frère. Vous êtes dans le trône. Vous n'avez aucune autre révélation. Vous n'avez aucun autre héritage. Si ce n'est le trône, si ce n'est le royaume. Écoutez, même quand Dieu avait promis la Palestine à Abraham, en fait, ce n'était pas vraiment la portion de Palestine qui était notre héritage. Dieu avait besoin simplement de commencer quelque part pour nous faire comprendre ce que nous possédions en réalité. Il est dit dans la Bible que ce jour-là, il séparera les justes d'avec les méchants. Et il dira aux justes, entrez dans la joie de votre maître, dans le royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Le royaume a existé avant l'église. Et notre véritable héritage, c'est le royaume. Parce que la terre que vous dominez fait partie de votre héritage. Parce que la terre appartient aux cieux. Et quand tu perds le ciel, tu perds la terre. Mais quand tu repars au ciel, tu récupères la terre. La terre est une partie de ton héritage. Mais ton héritage, c'est le royaume. Et dans le royaume, il y a la terre. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors le Seigneur ici dans le livre de Matthieu était en train de nous mettre en garde de l'environnement dans lequel nous évoluons. Il nous dit que mettez-vous en garde contre les hommes. Il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Et les hommes dont ils parlent, qui vont vous combattre, c'est pas en réalité les athées, mais c'est des religieux. Parce qu'il est dit qu'ils vous
Ils sont en rapport avec les synagogues. Or, les synagogues, ce sont des églises. Donc, les groupes de gens qui sont très hostiles au royaume, c'est la religion. Donc, le Seigneur faisait un briefing de l'état du monde à ses disciples. Et il y a deux aptitudes ici que le Seigneur veut que nous ayons pour se protéger des griffes des loups, des pièges des loups. Parce que ces loups-là, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous ne savez pas de quoi est capable un homme ou une femme qui n'a pas le Saint-Esprit. Ils sont pleins de surprises. Parce qu'ils peuvent accomplir tout ce qui leur passe par la tête. Parce que sa pensée n'a pas de choix. Il ne sait pas juger la bonne et la mauvaise pensée. Son cœur n'a pas de filtre pour dissocier le bon et le mal. Il donne foi à n'importe quelle sémence qui descend dans son esprit, qui descend dans son âme. Amen. Et Frère Branham dit, un homme ou une femme qui n'a pas le Saint-Esprit est un animal. Et les loups ici, ce sont des animaux prédateurs, des tueurs de brebis. Ce sont des hommes méchants, au cœur corrompu, essuyés, mais pleins de religion. Et eux, ils vivent du sang des brebis. Ils tuent que les saints. Les loups ne tuent que les saints. Ils ne tuent que les Étienne. Ils abattent que les Pita. Oh, dites Amen. Ils ne tuent que les Jésus. Ils sont pleins. Et le Seigneur vous met en garde contre ce monde. Dites Amen. Et le Seigneur parle de la prudence. La prudence du serpent et de la simplicité de la colombe. La simplicité de la colombe qu'il présente ici comme les deux aptitudes de protection au milieu des loups. Pour Jésus, nous ne pouvons pas faire 15 minutes au milieu de ces loups si vous n'êtes pas prudent et simple. C'est les seules qualités qu'il nous a présentées pour survivre au milieu des loups. Une brebis qui est prudent à la manière du serpent et qui est simple à la manière de la colombe aura de la victoire sur les loups. Elle sera imprévisible contre les attaques et les pièges des loups. Aucun méchant ne va te surprendre dans le monde.
Quand tu es une brebis remplie de prudence et de simplicité, ce sont les seules mesures, ce sont les seules précautions que le Seigneur nous a exigées, nous a recommandées dans notre approche au milieu des loups. Et ces loups-là ne sont pas forcément dans la rue, à ton poste de travail, mais ils sont aussi dans ta maison, dans ta famille. Dites Amen. Alors ces secrets dont nous parlons ici vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous avons donc besoin de cette prudence, de cette simplicité pour déjouer les pièges des loups dans la vie. Mais pas de n'importe quelle prudence, pas de n'importe quelle simplicité. Le Seigneur était précis. Il parle de la prudence du serpent, pas de la prudence du buffle. Même si tu aimes les chats, même si tu aimes le taureau, même si tu penses que le lion est prudent, le Seigneur ne veut pas que tu adoptes la prudence du lion. Ça ne fera rien devant les loups. Les loups connaissent suffisamment la prudence du lion. Ils l'ont étudié. Un loup sait comment le lion fonctionne. Mais s'il y a une prudence que le reste des animaux n'arrivent pas à comprendre, c'est la prudence du serpent. Le Seigneur l'a souligné parce que c'est une prudence hors commun. C'est une prudence unique qui ne peut pas être comparée à la prudence du serpent ou de n'importe quel animal. Dans la prudence du serpent, il y a quelque chose qui n'existe pas dans les prudences des autres animaux. Dieu la souligne parce qu'elle est au-dessus des autres prudences. La simplicité dont nous avons besoin, ce n'est pas la simplicité des moineaux. Ce n'est même pas la simplicité de l'agneau. C'est la simplicité de la colombe. Quelqu'un m'écoute? Pourquoi? Parce qu'elle est unique. Et il y a quelque chose dans ces deux valeurs sacrées que le Seigneur veut que vous saisissez. Il y a des vertus dans la prudence du serpent. Il y a des vertus dans la simplicité de la colombe. Et ce genre de prudence et cette qualité de simplicité, vous ne les trouverez pas chez les autres animaux. Alors si vous n'allez pas chez le serpent, si vous n'allez pas chez la colombe pour étudier sa simplicité et la prudence du serpent, vous n'allez jamais comprendre de quoi le Seigneur parle. La seule chose qui donnera vie à ces mots que le Seigneur a donné, c'est votre étude sur ça. Dites Amen. Les loups ne peuvent être vaincus que par ces précautions.
Il n'y a que ça qui peut nous rendre imprévisibles, qui peut nous protéger. Il n'y a rien de mieux qui peut nous protéger au milieu des loups. Sinon, la prudence du serpent, la simplicité de la colombe. Amen. Cela est quelque chose que j'aimerais que vous gardiez. Qu'est-ce que c'est? La prudence et la simplicité dans ce contexte-ci devient pour nous des aptitudes de vie et de survie. Au milieu des loups, vous ne pouvez pas vivre et survivre dans ce monde qui est très hostile à ce que vous portez. Si vous n'avez pas la prudence et la simplicité, le serpent survit grâce à sa prudence et la colombe vit grâce à sa simplicité. La prudence n'est pas une forme, ni la simplicité une couleur. Le serpent ne doit pas sa prudence à sa forme. La colombe ne doit pas sa simplicité à sa couleur blanche. Quelqu'un m'écoute? Amen. Parce que beaucoup confond cette qualité à la couleur de la peau de la colombe. Cette attitude de survie et cette attitude de vie ne vient pas de leur forme ni de leur couleur, mais vient de leur esprit, de leur instinct. Ce sont des aptitudes qui viennent de leur état d'esprit. Ça ne vient pas de leur forme physique, mais ça vient de ce qu'ils sont au-dedans. La prudence chez le serpent, c'est une attitude, c'est une aptitude, c'est un mode de vie. Je répète, la prudence chez le serpent, ce n'est pas son corps, ce n'est pas ses écailles, ni la couleur de sa peau. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais sa prudence est en rapport avec son attitude, avec son aptitude. Cette prudence, c'est une attitude, c'est une aptitude, c'est un mode de vie chez le serpent. Le serpent ne vit pas en dehors de la prudence. Toute sa survie repose sur la prudence. Si le serpent vit, c'est grâce à sa prudence. Dites amen. C'est l'état de leur instinct. C'est l'état de leur esprit. Nous avons défini ici la prudence. Nous avons dit que la prudence
est une qualité de l'esprit qui vous prévient des conséquences que peuvent engendrer vos actes, que peuvent engendrer une situation quelconque. C'est une qualité qui est dans votre esprit, qui vous permet d'évaluer les conséquences, pas les avantages, les conséquences de vos propres actes. Amen. C'est quelque chose de profond. Et Dieu sait que, en allant dans le monde, pour témoigner de sa part, vous poserez des actes. D'ailleurs, ce contact que vous aurez, cette approche que vous ferez, est un ensemble des actes. Mais vous devez les évaluer. Parce que la manière dont vous allez agir peut modifier l'objectif. Votre façon de vous comporter dans le monde peut détruire la mission. D'où vous devez déjà évaluer la gravité de vos actes pour ne pas compromettre l'objectif. Et nous avons vu aussi qu'il y a 7 choses dans la prudence du serpent. Vous vous souvenez? Il y a 7 choses dans la prudence du serpent. Il y a 7 choses qui décrivent la prudence du serpent. Il y a premièrement le flair pour localiser. Deuxièmement, vous avez le camouflage pour la discrétion. Il y a troisièmement la patience pour résister et endurer pendant l'attente. Il y a quatrièmement le choix pour être à la hauteur de sa proie. Là-dessus, je vous avais dit que le serpent ne choisit pas ses proies en fonction du ventre. Ce n'est pas en fonction du besoin qu'il choisit ses proies. C'est pas parce qu'il a faim qu'il va aller tomber sur un animal qui n'arrivera pas à gérer. Donc, dans le choix de sa cible, il n'écoute pas ce que lui dit le ventre. Il est persuadé que le ventre peut lui mettre dans des problèmes qu'il ne saura pas résoudre. Donc quand il peut avoir beaucoup de proies et le ventre lui dit mange, 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 ça fait 1 mois que tu es resté à jeûne, il va choisir une proie qu'il saura gérer. Quand il regarde, il peut dire, celui-là, si je tombe sur lui, je serai à la hauteur. Mais celui-là, j'aurai des problèmes. Le serpent passera son chemin. Il ne touchera pas au buffle. Parce qu'il sait que c'est un choix à problème. Je ne vais pas perdre ma vie pour le ventre. Je vais chercher la solution ailleurs. Voilà comment est-ce que le serpent vit.
Mais ce qui est différent avec toi, tu embrasses des situations qui te dépassent en taille. Et à la fin, ça t'accroche à la gorge. Dites Amen. Et c'est un funérail qu'on a. Amen. Et cinquièmement, il y a l'hypnose, qui est la persuasion. C'est-à-dire l'aptitude à capturer l'attention de la proie. Sa capacité à convaincre sa cible. Le serpent a une capacité de distraire sa proie. Il a une façon de se comporter qui fait que sa proie soit concentrée sur lui. À tel point que la proie devient convaincue du serpent, jusqu'à oublier qu'il est en train d'apprécier son ennemi, celui qui va le tuer. Vous comprenez ça? Et ça, ce sont les éléments de sa prudence. Donc quand le Seigneur dit soyez prudents comme le serpent, il parle de tout ça. Parce que si vous ne revêtez pas ça, toi autant que brebis, tu deviens victime de loup. Or le Seigneur veut que l'histoire se renverse. Hier, c'est les loups qui chassaient les brebis. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut qu'à partir de ce soir, que ce soit les brebis qui chassent les loups. Mais pour chasser les loups, vous devez avoir une capacité, une aptitude qu'une brebis ne peut pas produire. Et c'est la prudence du serpent qu'il demande aux brebis. Donc nous allons faire l'import, l'export. Il faut aller chez le serpent, et même s'il est haï, mais on va l'aimer pour ça. Dites Amen. Va vers ton frère. Même s'il est pécheur, mais s'il a réussi dans un secteur, tu as intérêt d'apprendre. Allons chez le serpent, prenons sa prudence et ajoutons chez les brebis. Dites Amen. Allons chez la colombe, prenons sa simplicité, ajoutons chez la brebis. Alors les loups seront en difficulté. Il n'y a rien de ce que les loups peuvent faire que tu ne peux plus voir. Dites Amen. C'est ça les paroles de Jésus. Ce n'est pas les lire et passer, mais c'est lire et y entrer. Parce que la vie, la Bible dit que le Père l'a caché dans le Fils, pas sur le Fils, mais dans le Fils. Alors si vous n'entrez pas dans la parole, vous n'allez pas saisir l'essence des mots. Or le logos, c'est un langage dit, frère Branham. Je parle à moi-même. Alors le sixième élément de la prudence, c'est la précision. Oui, la précision, c'est pour ne pas louper sa cible. Lors de son assaut, il cherche la précision pour ne pas louper.
Parce que le serpent, il y a des endroits dans le corps de la proie qu'il attaque en premier. Alors, ces endroits-là, pour les avoir, il faut la précision. Amen. Vous avez dans le monde des gens qui sont comme vous. Corps, esprit et âme. Alors, il y a dans l'homme une partie très sensible. Alors, si tu passes ton temps à traîner sur le corps, il s'en ira sans impact. Si vous traînez au niveau de l'esprit, c'est une bonne chose. Il ou elle aura des sensations. Mais vous savez que le parler en langue n'est pas l'évidence qu'on a le Saint-Esprit. Alors, quelle est votre cible? Votre précision, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'esprit, bien que ça peut vous servir comme passage. Mais pour être précis, vous devez orienter votre assaut vers l'âme. C'est l'âme qui est l'organe à saisir, à frapper, pour apprivoiser votre cible. Il y a des messages, il y a des témoignages qui touchent l'âme. Il y a d'autres témoignages qui ne s'arrêtent que sur le corps et l'esprit. Dites amen. Alors la précision vous permet d'apporter un message, un témoignage qui fera vibrer son âme et qui changera son engagement et même sa manière de voir le monde. Amen. Voilà pourquoi parmi nous les prédicateurs, il y a les prédicateurs de l'église, il y a les prédicateurs de l'épouse. D'autres, quand ils prêchent, ils nourrissent le corps et l'esprit. Et ça, c'est les fils d'Aaron, et les Lévites. Mais le souverain sacrificateur, lui, il est mandaté pour le lieu très saint. Mais en partant là-bas, il bénit le corps et l'esprit. Dites amen. Parce que votre cible, c'est la troisième partie de l'homme, qui est représentée par le lieu très saint dans le tabernacle. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons septièmement la ténacité ou la fermeté. Pourquoi? Le serpent est ferme. Il est tenace. Lorsqu'il a déjà sa proie, il n'abandonnera jamais. Donc la ténacité rend le serpent ferme sur sa proie. Il ne va jamais l'abandonner avant qu'il soit rassuré qu'il a déjà quelques côtes cassées. Il ne m'abandonnera pas avant qu'il se rassure que la chose est déjà à terre. Il n'abandonnera pas avant d'être sûr que tu es déjà brisé. Pourquoi? Pour que quand tu te lèveras, que l'impact puisse te rendre faible. Lui, il veut te voir ta démarche changer. Pour qu'il ait la possibilité de te rattraper encore. C'est ce que sont les fils de Dieu.
Personne ne peut passer à la croix et rester le même. Et la croix dont je parle, ce n'est pas un morceau de bois. Ma croix à moi, c'est un homme. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ incarné. Où en toi. Donc personne ne peut passer dans tes mains et garder sa démarche normale. On dit amen. Parce que la ténacité te rend ferme jusqu'à ce que tu l'aurais communiqué la vie. Quand tu sors de là, son cerveau est retourné. Il voit maintenant le monde à la manière de la parole. C'est ça votre impact sur le monde. Mais si quelqu'un passe et qui n'est pas impacté, tu as un problème. Ça veut dire tu n'es pas encore un bon disciple. Il faut qu'on revoie ton expérience. Amen. Voilà les 7 vertus de la prudence du Seigneur. C'est la seule chose qui le fait vivre et survivre. Tous les autres espèces sont en voie de disparition, mais pas le serpent. Parce qu'il s'arrange à se cacher loin de toi. Il arrive de fois, les scientifiques disent, il arrive de fois les serpents viennent même dans les ménages, prennent ce dont ils ont besoin et ressortent. Et vous ne savez pas. Quelle discrétion. Donc avec ça, vous ne pouvez plus être aveugle aux actions des loups. Tu les vois venir. Dans la salutation, tu le vois. Dans les regards, tu le vois. Comment tu vas être surpris? Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu n'avais pas la prudence du serpent. Toi, tu avais la douceur de quelque chose. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit. D'être doux avec les loups. D'être prudent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous avons ici dans Genèse 14. Je vais vous dire une chose. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Dans Genèse 14, ici le verset 14. Dès que Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Lorsque Abraham a appris que son membre de la famille était allé en captivité, enlevé par les rois de la terre, Abraham n'a pas croisé les mains. Abraham ne s'est pas levé directement pour aller le chercher. Quand il s'est levé, Abraham s'est posé des bonnes questions. Ceux qui l'ont enlevé ne sont pas des hommes ordinaires. Ce n'étaient pas les paysans qui avaient enlevé l'autre. Ce ne sont pas des petits esprits qui possèdent vos parents. Ce ne sont pas des petits esprits qui gardent les gens dans le monde. D'abord, parmi les démons, il y a des ordres. La Bible parle de domination. La Bible parle des principautés.
La Bible parle des autorités. La Bible parle des dignités. Ce sont des classes d'esprit et qui n'attaquent pas les mêmes personnes. Chaque ordre d'esprit a son mandat. Dites amen. Par exemple, les dominations. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits qui ne vont que vers les rois. Ils ont la passion de séduire que les rois. Lui ne va pas descendre à aller envoûter un paysan. Parce que s'il envoûte un paysan, il va changer rien dans tout le royaume. Il va peut-être changer sa maison. Mais les dominations sont des esprits qui ciblent les rois. Parce que s'il envoûte le roi, il a tout le pays sous son contrôle. Lui, il attaque ceux qui sont élevés en autorité, ceux qui sont hautement placés. Alors dès qu'il t'envoûte, alors tu te mettais maintenant à diriger tout le pays dans le mauvais sens. Parce que le roi exerce une influence sur la nation, pas sur l'individu, mais sur la nation. Quand tu as le roi, tu as le royaume. Lui, il ne traite pas avec ceux qui sont en bas. C'est un démon, c'est un ange, c'est un esprit. Lui il ne séduit que les rois. Dites amen. Vous avez ces dominations-là portent un autre nom qui vous est très familier. On les appelle aussi les trônes. Parce qu'ils ne traitent qu'avec les trônes. Les rois. Dites amen. Et dans la famille de Dieu, on les appelle aussi les chérubins. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais un chérubin en dehors du trône et loin du trône. Le chérubin a la responsabilité de protéger le trône. Quand vous voyez un chérubin, sachez que le trône n'est pas loin. Dieu n'a pas donné la protection du trône aux séraphins et aux archanges. La protection du trône, Dieu l'a donné aux chérubins. Il n'y a pas meilleur qui savent traiter avec le trône si ce n'est les chérubins. Dites amen. Voilà pourquoi dans le lieu très saint, il n'y a pas de séraphins. Il n'y a pas des archanges. Dans le lieu très saint, sur le trône, à côté du trône, vous avez les chérubins. Dites amen. En Éden, Dieu n'avait pas envoyé des séraphins à les protéger, garder l'arbre de vie qui était le trône. C'était les chérubins. Dites amen. Parce que les chérubins, c'est des dominations. C'est des trônes. Alors si ton cœur est le trône de Dieu, ça fait de toi un chérubin. Dites amen. L'âme, la théophanie qui est au-delà de ce corps, est un chérubin dès lors que ton cœur devient le trône de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: protège ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui viennent des sources de la vie.
Vous écoutez ça? Amen. Dieu fait de tout un chacun un kérubin. Vous êtes de domination parce que vous êtes en rapport. Votre vie, votre mandat, votre mission est lié au trône. Amen. Nous avons ensuite ici les autorités qui sont autrement appelées les puissances. Dans la famille de Dieu, il correspond aux archanges. Ce sont des chefs militaires. C'est des esprits de combat. Eux, c'est l'art de la guerre. Il n'y a pas mieux que eux. Promène dans le ciel. Tu ne trouveras aucun ange qui sait mieux manipuler l'épée que les archanges. Il est né avec l'épée. Mais ton séraphin à toi, il est né avec la trompette. Le kérubin, il est né avec l'encensoir. Pour embaumer le trône. Pour veiller sur le trône. Dites Amen. Alors ce sont des autorités et des puissances. Parce que c'est eux qui gèrent la guerre et la bataille. Il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent. Dites Amen. Michael, c'est une autorité. C'est une puissance. C'est un archange. Et tous ceux qui sont derrière lui sont des esprits de guerriers. Ils respirent la guerre comme leur boss Michael. Dites Amen. Chaque ange a son ministère. Alors vous avez ensuite les dignitaires. Amen. Les dignitaires. Ceux-là, ce sont des esprits qui traitent avec les lois. Amen. Ils sont aussi appelés par principauté. Les principautés ou les dignitaires, ceux-là sont des esprits intelligents. Sont des esprits malins. Ils sont plus intelligents que les dominations et les autorités. Je dirais même très dangereux. Les gars, ne blaguez pas avec les principautés. Quand les principautés, quand vous entendez les principautés, c'est des dignitaires. Dans le mot principauté, il y a le mot prince, un, et deux, il y a le mot principe. Je répète, dans le terme principauté, il y a deux inclinaisons. Il y a prince, c'est-à-dire le premier de la lignée. Prince, first on line, donc le premier dans la ligne. Les princes, prince premier, premium, prince, first. Et deux, principes, c'est-à-dire des lois, des règles. Dites Amen. Ce sont des esprits supérieurs qui traitent avec les lois. Et on les appelle aussi des dignités. Eux,
ils ne vont que vers les magistrats. Vous écoutez ça? Leur corps, c'est la magistrature. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont les lois qui créent des communautés, qui créent des sociétés. Une nation naît à partir des lois. Voilà pourquoi, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, son projet était que ce peuple devienne une nation. Mais il ne pouvait pas passer du peuple à nation si Dieu ne leur donne pas les lois. Les lois étaient venues, Mont Sinaï était venu pour que le peuple reçoive des lois et qu'à partir des lois, ce peuple devienne une nation. On dit Amen. Alors, le travail des principautés consiste à attaquer les lois pour les modifier. S'il attrape un juge, s'il s'incarne dans un magistrat influent, il va l'amener à voter des lois contre nature pour amener toute la nation dans une nouvelle culture. Il vote les lois qui devient un mode de vie dans toute la nation. C'est eux qui rendent normal tout ce qui est anormal. Ils vont prendre 2 hommes au travers d'une loi qu'ils vont valider au Sénat pour rendre un mariage entre hommes possible. Et ils vont faire qu'à partir des lois, que ces mariages soient légaux. Voilà ce que font les dignités. C'est des princes, des esprits intelligents. Dites Amen. Mais on n'avait pas prévu ça. On est sur la simplicité, les amis. Amen. Bon. Amen. Alors ils sont très méchants. Terribles. Amen. Alors remarquez, nous pouvons les voir. Nous avons eu des chérubins. Nous avons eu des séraphins. Après les séraphins viennent quel groupe? Vous avez une idée? Vous avez les séraphins, les archanges, les séraphins. Il y a quoi d'autre encore? Non. Dans la même classe des ordres. Amen. Vous avez dit? Pardon? Les chérubins, oui, j'ai cité les chérubins. Il y a les séraphins. Il y a un autre ordre. Non. Un archange. Exactement, les archanges. Oui, c'est ce qui me manquait. Amen. Les archanges. Et les archanges, ici, j'ai dit que... Je l'ai déjà cité ici. Oui, les archanges. Donc ici, c'est les séraphins maintenant. Les archanges, nous avons dit que c'est des soldats. C'est des soldats. C'est les autorités ou les puissances. C'est ce que j'ai dit. Et ils sont dans l'art de la bataille. Et Michael était un général dans cette classe. Parce que le mot archange
C'est un mot composé. Et là-dedans, vous avez l'arc. Et vous avez ange. Donc, un ange qui manipule l'arc. Parce que l'arc, c'est l'arme de combat. Donc, un ange à l'arc. C'est un esprit qui est né avec son outil de combat. Et quand vous associez les deux, ça vous donne archange. Voilà pourquoi eux, ils sont les meilleurs, les experts de la guerre. Et c'est eux qui combattent à votre démon. Amen. Et nous avons parlé aussi des séraphins. Donc les dignités là, ou les principautés, portent un autre nom dans la famille de Dieu. C'est des séraphins. Et eux, ils jouent à deux choses. Je vous ai montré ici que leur inclinaison est biface. Ils sont premiers en ligne et ils jouent aussi avec les principes. Ils sont bifaces. Alors ces séraphins-là, ils n'influencent pas que les lois ou les principes, mais ils inspirent aussi les chantres. Vous êtes avec moi? Amen. Il joue aussi un grand rôle dans la distraction dans un pays. Alors ce sont ces principautés-là qui agissent le plus dans la famille de Caïn. Ils ont une intelligence qui distrait, qui invente des choses juste pour vous mettre dans une grande distraction. La musique, voyez-vous, et toutes ces histoires-là, ça modifie l'état d'une nation. Parce que par la musique, on peut déformer la conscience d'une nation. Et la musique, c'est une loi. Amen. Ils sont là-dedans. Maintenant, il y a une autre classe que Paul a donnée. Mais il ne leur a pas donné un nom. Il appelle les esprits méchants. Et dans mes études, j'ai découvert en l'écoutant Frère Branham que ces esprits méchants que Paul n'a pas su classer parmi les chérubins, les archanges et les séraphins, ou parmi les dignités, les autorités et les dominations. Ces esprits méchants sont des esprits religieux. Ce sont eux qui inventent l'adoration dans la nation. Il est capable de créer un Dieu pour que le peuple puisse offrir un parfum. Ce sont des esprits religieux qui créent des religions sur la terre. Parce qu'ils savent la soif profonde de l'être humain, c'est d'entrer en contact avec le Dieu. Alors eux, ils viennent vous proposer la religion parce que vous avez soif de renouer avec le Père. Alors que la religion n'est pas la voie par laquelle vous repartez chez le Père.
La religion vous éloigne. Il n'y a que de l'espoir dans la religion. Faites le constat. Mais il n'y a pas la foi dans la religion. Amen. La foi est dans le royaume. L'espoir est dans la religion. Tous ceux qui sont religieux espèrent. Ne possèdent pas. Dites Amen. Voilà en un mot ce chemin d'esprit. C'était une parenthèse. Amen. Laissez-moi au moins finir avec Abraham. Vous m'accordez quelques minutes? Genèse 14 à partir du verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alors, regardez le comportement d'Abraham. Lorsqu'il a découvert que l'autre, son frère, de la famille, a été pris captif par les dominations. Alors, Abraham a compris, ce n'était pas des petits esprits qui avaient envoûté l'autre, mais c'était des esprits qui traitent avec le cœur, qui traitent avec l'âme, le trône. Alors Abraham a compris qu'il y a une bataille qu'il faut mener pour arracher l'autre de cette emprise. Il faut prendre des précautions. Abraham a armé les plus braves hommes de sa maison. Pas n'importe qui, mais ceux qui sont nés dans sa maison. Il a armé. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune idée de la sécurité, de la force de ces esprits, pour ne pas être surpris des armes de ses ennemis. Abraham a pris des précautions. Il arma les gens de sa maison pour aller conquérir leurs frères qui étaient en captivité. Voilà pourquoi je vous dis, dans notre mission vers le monde, où nos frères sont détenus captifs, soit par les dominations, soit par les autorités, soit par les dignités, soit par les esprits méchants, nous devons prendre des précautions. Se rassurer que ceux qui portent des armes pour aller là-bas sont des hommes et des femmes nés de nouveau. Et pas des hommes et des femmes qui sont nés dans la rue. Mais des hommes et des femmes qui sont nés dans le royaume. Parce que ici, nous allons combattre vers un autre royaume. Ce sont des rois qui ont arraché l'autre. Ce sont des dominations, des esprits d'un royaume voisin. Dites Amen. Et si les gens qui vont dans la mission sont nés dans la religion et non dans le royaume, vous allez perdre cette bataille. Parce qu'il n'a aucune précaution. Il va déposer son arme à côté et il se mettra à manger de la charogne comme le corbeau. Pendant que vous attendez que le frère ramène cette personne à Christ,
C'est le fait qu'on va ramener chez Satan. Et pas pour ne plus jamais revenir. Dites amen. Et nous avons des funérailles. Oh, comment le ferait-on-il? Amen. Merci Seigneur. Abraham a pris des précautions. Il a armé ceux qui étaient nés dans le palais, dans sa maison. On peut continuer? Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'ennemi a très peu de manœuvres dans la nuit. Oui, monsieur. Il a attendu le moment où l'ennemi a des problèmes de vision. Abraham, il n'a pas attaqué le jour. Il a attendu la nuit. Bien qu'ils étaient déjà armés, mais il a attendu le moment. Et Abraham l'a choisi de son propre gré. L'heure, l'année, l'âge, la période, le temps de l'attaque a été déterminé par Abraham. Le jour représente la force de l'adversaire. La nuit représente la faiblesse de l'adversaire. Abraham a attendu, il a cherché le côté faible de son adversaire. Et c'est là où il a décidé d'attaquer. L'étude de la proie. Comme le serpent, il n'a pas attaqué, il a attendu. Il a cherché la précision. Il a étudié, évalué les points forts et les points faibles de l'ennemi. Lorsqu'il les a eus, il a dit bon, on passe à l'attaque la nuit pour saisir l'adversaire dans sa faiblesse. Dites amen. Lorsque tu vas pour édifier quelqu'un, il faut chercher à identifier la faiblesse du frère ou de la sœur. Parce que c'est la porte de son péché. S'il a rétrogradé, il ou elle a refroidi, ça veut dire que cela est passé par quelque part. La Bible dit, si le bras devient une occasion de chute pour toi, il est mieux de le couper. Le Saint-Esprit montait par là que l'endroit qu'il faut attaquer dans le corps, c'est la voie par laquelle le péché entre. Donc la voie de la faiblesse. Là où tu as la faiblesse, c'est là où il faut commencer. Parce que si tu te mets à parler des endroits où il est fort, votre édification ne sera pas constructive. Parce que tu es en train de toucher un secteur qui n'est pas malade. Mais il faut traiter le point malade. Il faut trouver la faiblesse de la personne. Trouver la difficulté de la personne. Où il se trouve son problème. Jésus s'est mis à fouiller où était le problème chez la femme samaritaine. Et après il a découvert que son problème c'était au niveau du couple. Et il a traité ça. Voilà pourquoi il a été productif. Et toi tu ne seras pas productif si tu ne sais pas localiser la nuit de la personne. Chacun de nous a une partie nocturne, a une partie éclairée. Des points forts et des points faibles. C'est pour tes points faibles que tu te réponds tous les jours.
jours. Et l'ennemi te frappe que là où tu es faible. Il nous faut, dans notre contact avec les gens, pour bien les aider, pour être influent, pour être productif, il faut identifier la faiblesse de l'autre. C'est là que tu seras une grande bénédiction pour lui. Dites Amen. Il faut savoir, celui qui est malade souffre souvent d'un syndrome de protection. Surtout si son défaut se trouve dans un coin sensible. Il n'aura pas le courage de te le dire. Parce qu'il y aura aussi la cangoule de la honte. Alors il faudrait que tu fasses comme Abraham. Tu dois étudier, observer et trouver l'endroit pour attaquer. Dites Amen. C'est là où le discernement est important. La personne peut avoir le VIH, mais il est très difficile qu'il te le dise. Dites Amen. Le gars a mal au testicule, mais il dit qu'il a mal à la tête. Dis-moi, tu vas perdre le temps pour traiter la tête alors que le vrai problème est en bas. Bon, mais qu'est-ce qui vous a mis dans cette confusion? Parce qu'il n'a pas le courage de le dire. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Tu vis longtemps avec ton péché non confessé. Et tu as honte et peur de me le dire. Et au lieu de me le dire directement, tu te sers de langage bien formulé pour ne pas effectivement indexer le point malade. Amen. Si je n'ai pas le discernement, on va perdre le temps sur un point qui est en bonne santé. Dites Amen. Amen. Il faut être droit. Alors écoutez, il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ici Abraham, quand il a fixé les choses, il passa à l'attaque et Dieu lui donna la victoire sur les rois. Et il ramena son frère de la servitude. Et de là, il restitua tout ce que l'autre avait perdu dans sa chute. Vous voyez la responsabilité et le poids d'Abraham. C'est ce que nous portons nous tous. Le frère est dans les déboires. C'est ta charge d'aller le délivrer. Parce que toi tu connais la stratégie de ces esprits. Maintenant écoutez, après Abraham fut revenu vainqueur, des rois qui étaient là-bas. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Vous écoutez ça? Lorsque Abraham est sorti de sa victoire, le roi de Sodome vint pour le rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Sodome était un roi qui était dans la mauvaise
mauvaise vie. Parce que tel est le roi, tel est le royaume. Ce roi-là était dans les mauvaises pratiques. Et ce roi-là était dans l'occultisme. Alors Abraham ne savait pas qu'il allait rencontrer un homme dont l'esprit et l'âme est noir comme les parois de l'enfer. Vous n'avez aucun état spirituel des personnes que vous rencontrez. Dieu sachant que Abraham allait entrer en contact avec un démon, un homme envoûté, plein de la mauvaise vie, parce que dans ce roi de Sodome se trouvait toute la mauvaise vie. Dieu craignait que Abraham soit souillé avant que le roi de Sodome entre en contact avec Abraham. Elohim est descendu. Melchisedec est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que Abraham soit revenu vainqueur des rois, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons? Pendant que le roi de Sodome est en marche vers Abraham, donc entre lui et Abraham, il y a quelque chose qui s'est passé. Melchisedec s'est interposé. Pourquoi faire? Pour blinder Abraham. Parce qu'il savait ce que Abraham a ne pouvait pas tenir contre cet envoûtement qui vient. Il faut qu'il le rencontre avant que le roi de Sodome rencontre Abraham. Et lorsqu'il rencontre, Melchisedec donne le pain et le vin à Abraham. Après cet entretien, c'est là que maintenant le roi de Sodome rencontre Abraham. Mais lui, quand il vient avec son monde à lui. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé ici et qui a rendu Abraham prudent. Le pain et le vin, c'était des instructions à la prudence. C'était des révélations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, écoutez maintenant le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Vous écoutez ça? Amen. C'est un homme qui était dans le commerce des âmes. Il vient acheter les sommes d'Abraham. Vous voyez, des businessmen, ils pensent que le prix d'une âme s'évalue en termes d'argent. Tout ce qu'ils voulaient, c'était les âmes d'Abraham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Le roi de Sodome était persuadé, était frappé par quelque chose. C'était la simplicité d'Abraham et de son groupe. Lui, il était roi et il avait une armée, mais ils n'ont pas gagné la bataille avec leur professionnalisme, avec les outils, avec les engins.
Ils ont perdu la guerre devant un civil. Alors il n'a pas compris ça. Quand il regarde Abraham, il voit un civil. Il dit, mais quand il regarde les résultats, c'est les résultats d'un général dans la bataille. Il dit non, Abraham. Donc les paysans qui sont avec toi là, ce sont des soldats professionnels. Et moi j'aimerais les avoir. Parce que si j'ai ces gars-là, je gagnerai les guerres. Voilà pourquoi il a persuadé Abraham de lui donner ses ordres. Abraham refusa parce qu'il savait à quoi il s'attendait. Il était prudent parce qu'il sait quelles sont les conséquences s'il accepte ce marché. Il sait qu'est-ce qui va lui arriver. Il a évalué la portée de cette vente et il sait qu'est-ce que cela pouvait lui produire. Parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Nous n'allons pas dans le monde pour faire le business des âmes. Dites Amen. Mais nous allons là-bas pour donner la vie à ceux qui sont dans la captivité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous n'avons même pas touché la simplicité. Amen. Le temps est parti. Revenons mardi pour aborder la simplicité de la colombe. Amen. Vous promettez d'être là le mardi? Amen. Venez à temps, que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Oh. As in the day of Pentecost. Fire. Spirit, 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 oh, Spirit, follow, Spirit, 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 oh, Spirit, follow, as in the day of Pentecost, Spirit, follow me. Demandons à Dieu de nous rendre prudents. Car cette prudence, lui, il peut te le communiquer par le Saint-Esprit. C'est lui qui a créé le serpent. Et il peut te transmettre cette prudence. Cela va nous servir à nous protéger contre les mauvais esprits qui vivent dans les
manque beaucoup à des chrétiens. La prudence. C'est une valeur qui est beaucoup négligée. Mais c'est grâce à elle que le serpent survit. Nous avons besoin du flair. Nous avons besoin du camouflage. Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de cette capacité de choisir. Nous avons besoin de cette capacité de convaincre. Nous avons besoin de la fermeté. Cette capacité d'impacter. De ne jamais abandonner l'homme ou la femme que tu as mis devant toi pour exhorter. Nous sommes devenus des hommes et des femmes que le monde est en train d'écraser. Nous adoptons la vie du monde alors que c'est nous qui avions la vie à donner au monde. Nous sommes facilement brisés par les loups. On est surpris par les attaques que les religieux alors que la prudence devait déjà nous mettre au garde. Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ce soir, nous avons compris que tu nous avais aimés dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu viens te révéler à nous au travers de ce mystère de la mesure auquel tu as introduit la prudence du serpent. C'était une notion, Seigneur, que lorsque nous étions en train de lire, on ne prêtait pas attention à cela. Mais lorsque les études, tu as inspiré ton serviteur afin de creuser cette notion. Et nous avons vu qu'il y a cette vertu qui est sortie de là. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est cette vertu, Seigneur, n'est pas sortie en vain, mais c'est pour un but. Laisse que, Seigneur, que nous puissions adopter cette vertu afin que lorsque nous irons pour cette nouvelle évangélisation, Seigneur, que nous puissions ramener dans ta bergerie tous ceux qui étaient perdus. Accorde-le, Seigneur. Mais tu nous as encore enseigné ce soir. Disons que là où nous sommes en train de vouloir aller évangéliser, il y a tous les chances, Seigneur, que nous puissions rencontrer des esprits, les dominations, les gouverneurs qui cherchera, Seigneur, à nous anéantir. Mais gloire te soit rendue de ce que tu nous as armés, ô Dieu Tout-Puissant, d'une arme fatale qui est la foi, afin que nous puissions remporter la victoire sur tous les démons et ramener tes enfants dans ta bergerie. Nous le croyons, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pas en vain que ton serviteur William Branham, en présentant cela l'a prénommé, en présentant la foi, l'a prénommé comme le général à 5 étoiles, qui est Jésus-Christ dans nos vies. Et nous croyons, Seigneur, que cette charge qui a été donnée ce soir, cette énergie qui a été libérée ce soir, Seigneur, va nous accompagner sur le champ de mission. Accorde-le, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous croyons que nos âmes sont remplies, sont bénies pour cette nouvelle évangile. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons qu'en sortant ici, nous serons des nouvelles créatures dans ton royaume. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Oins-le davantage, Seigneur. Laisse que tu le protèges, que tu mettes tout autour de lui, Seigneur, les anges qui protégera ce don, afin que, Père, ce travail soit bien fait. Et ceux qui ont échoué, Seigneur, qu'au travers de ce don, Seigneur, que, oh Dieu Tout-Puissant, la victoire soit menée. Nous le croyons, Père. C'est pas en vain que tu l'as suscité, oh Dieu. Mais si tu l'as suscité, c'est parce qu'il y a ceux qui se meurent et qui veulent de la victoire, qui veulent de la vie, Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis sa maison, oh Dieu. Va avec chacun de nous, alors que nous sommes arrivés à la fin. Nous croyons que les malades sont guéris. Nous croyons que les affligés sont consolés et les perdus sont ramenés dans ton royaume. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Dieu.